Boaz. Ah, Boaz. Nous sommes la révérend Dieu va t'élever. D'ailleurs, il t'a élevé ce soir. Amen. Amen. Prêche la parole. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Boaz. Je voulais juste partager quelque chose avec vous. Comme mon nom le stipule, un homme fort. Amen. Et prenons la parole dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2 verset 26. Comme les corps et sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous un petit sujet. Une foi certaine. Une foi certaine. Mais je veux penser à haute voix. Je voulais juste poser cette question. Quelle est cette foi qui ne produit pas les effets? Ok. Quelle est cette foi qui ne produit pas les effets? C'est une foi imaginaire. C'est une foi intellect. Je vais lire directement les prophètes. Dans la brochure, Dieu perfectionnant son église. Il dit ceci en bas. Maintenant, regardez ceci. Maintenant, regardez ceci. Maintenant, regardez ceci. Le pécheur est influencé par un esprit parce qu'il a un esprit. Le pécheur est influencé par un esprit parce qu'il a un esprit. Les faux exercent une influence sur les vrais. Eux, les vrais exercent une influence sur les faux. J'avais voulu parler sur une foi certaine. Et je voulais juste marteler ceci. La foi sans les œuvres est morte. Vous ne pouvez pas parler de la foi sans les œuvres. Vous ne pouvez pas être chrétien sans les œuvres. Si j'ai posé une question à un ministre ici, de me parler de frère Ngepa, notre papa, où les gens dormaient devant sa maison pour attendre la prière. Et sa foi produisait chaque jour des effets. Amen. 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 Cela nous prouve qu'une foi sans les œuvres est morte. Donc une foi doit avoir les œuvres. Comme je venais de lire, maintenant regardez ceci. Le pécheur est influencé par un esprit. Parce qu'il a un esprit. Nous aussi nous avons un esprit. Qui est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Les pécheurs aussi ont un esprit. Qui est l'esprit du malin. Comme la mission de notre pasteur est.